Nous sommes dans la rue du Sauvage. Savez-vous ce qui est matérialisé au sol? Eh bien, c'est l'ancien emplacement de la porte de Bâle. Sur ce dessin du vieux Mulhouse vers 1600 de Alfred Fleck, on voit la tour de la porte de Bâle ainsi que le pont-levis sur le Trengbach. Vu depuis la place des Victoires. À gauche, la rue de la Justice et à droite, la rue Mercière. Lors des travaux dans cette rue en 2009, il a été mis à jour d'anciens blocs de pierre de cette tour de la porte de Bâle. Ici, on voit les vestiges de l'ancien cours d'eau Trengbach voûté et obstrué. Une autre vue plus large de cet endroit historique. Juste à côté, la rue des Cordiers. Un plan de 1797 pour voir les cours d'eau qui passaient par la ville, dont 4 par la rue du Sauvage. Le cercle rouge indique l'emplacement de la rue Porte de Bâle, aujourd'hui la rue du Sauvage. Avec cet agrandissement, on y voit plus clair. Le Trengbach, le Mittelbach, le Karfenbach et la Sinn. Un plan plus détaillé de Alfred Fleck. L'emplacement de la tour et du pont-levis sur le Trengbach. On peut lire que la tour a été démolie en 1811. Je vous laisse quelques instants visualiser ce plan. Une photo de l'endroit du dimanche 17 octobre 2021. C'est plus facile de faire une photo un dimanche qu'en semaine où il y a plus de monde. La position de l'ancienne tour de la porte de Bâle. Et c'est très bien matérialisé. Pour mieux repérer par où passaient les anciens cours d'eau. À droite, la rue de la Sinn. Vue de l'autre sens, à droite, la rue de la Somme. Malheureusement, à ce jour, en octobre 2021, aucune plaque donnant des indications historiques sur cet endroit. Et cela fait déjà 10 ans que la ville avait promis que ce sera fait. Tout le monde passe par là sans savoir ce que représentent ces zones matérialisées au sol. Vraiment dommage. On termine sur ce sujet par ce dessin, toujours de Alfred Fleck, dessiné en 1957. Je rappelle que c'est un plan de situation du vieux Mulhouse vers 1600. On voit à gauche le temple Saint-Étienne, dont le clocher sera modifié en 1707 avec un clocheton au toit de cuivre, et démoli en 1868.